Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un tuto ou une astuce, mais pour une astuce, un tuto et des fichiers sympas à télécharger. En effet, hier, mon fils, à 7 heures le soir, m'a demandé de lui préparer pour aujourd'hui un carnet avec à l'intérieur des tickets cadeaux à gratter pour sa copine. Et comme je suis une maman sympa, eh bien, il va pouvoir offrir son carnet ce soir. Puis c'est un petit carnet qui se présente comme ceci. Quand on l'ouvre, on a une partie sur laquelle vous pouvez mettre un petit mot ou une pochette ou une enveloppe. Il souhaitait offrir à sa copine 22 activités pour ses 22 ans. Donc j'ai fait ces 22 petits tickets qui sont composés de deux parties. Une partie détachable et une partie qui restera fixe. Pour découvrir son cadeau, il suffira juste qu'elle gratte pour découvrir ce que mon fils lui a offert. Sur cette partie qui n'est pas détachable, il y a le même cadeau, forcément, mais également fait-le et elle pourra marquer quand est-ce qu'ils ont fait l'activité ensemble. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment on fait les petites cartes à gratter, comment préparer d'avance de façon à ne pas vous retrouver comme moi à tout faire à la dernière minute. Vous pourrez ensuite rajouter ces petites bandes sur n'importe quel texte que vous aurez imprimé, que ce soit une carte cadeau, une carte, un album, enfin peu importe. Vous aurez juste à venir coller les petites bandes. Je vous fais également le tuto hyper rapide de comment faire ce petit carnet. Et comme je suis sympa, merci, je vous mets sur Facebook 3 fichiers prêts à être imprimés pour imprimer des tickets comme ceci. Il y aura une feuille avec bon anniversaire, un petit cadeau juste pour toi. L'autre avec bonne fête maman, un petit cadeau juste pour toi. Et le troisième, bonne fête papa, un petit cadeau juste pour toi. Évidemment, sur les fichiers, il n'y a pas les cadeaux ni l'âge, mais vous aurez juste à imprimer sur une feuille les cadeaux que vous souhaitez offrir, vous découpez, vous collez la fameuse bande magique dessus et vous venez coller le tout aux emplacements ici et là. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va voir comment faire ces petites bandes à gratter et surtout comment en faire à l'avance. Alors, pour faire les tickets à gratter, c'est super simple. Il vous faut juste du scotch, une peinture acrylique et un petit peu de produit vaisselle. Moi, j'ai collé des bandes de scotch sur un tapis de silicone, mais vous pouvez imprimer ou écrire votre texte, le cacher avec un morceau de scotch et venir peindre le mélange qu'on va faire par-dessus. Mais personnellement, je préfère utiliser le tapis de silicone car on obtient un résultat bien plus propre et bien plus net, tandis que quand on peint directement sur la carte, il y a de grandes chances qu'on déborde du scotch et que ça ne fasse pas un résultat très très propre. Alors vous voyez, j'ai mis beaucoup de bandes de scotch, tout simplement parce que je ne sais pas exactement ce que mon fils veut et combien il m'en faudra, mais aussi comme ça va prendre un petit peu de temps puisqu'il va falloir passer 2-3 couches de peinture, je me dis que s'il en reste, je pourrais les garder pour la prochaine fois, parce que chez nous, je ne sais pas si c'est comme chez vous, mais quand mes garçons veulent quelque chose, c'est toujours au dernier moment. Donc si je peux préparer des bandes de scotch à l'avance, ça sera très bien. Donc une fois que vous avez mis vos bandes de scotch, que ce soit sur un tapis de silicone ou sur votre carte, vous allez préparer un mélange de peinture acrylique. Alors les fois d'avant, j'avais utilisé ces peintures-ci qui viennent de chez Action.
elles sont très très bien, mais par contre elles sont assez liquides et pour les faire adhérer au scotch, c'est un petit peu plus galère. Alors cette fois-ci, je vais utiliser ces peintures que j'ai achetées chez Action récemment. Franchement, elles sont très très bien. La preuve, c'est que je m'en suis racheté une boîte en plus parce qu'elles sont vraiment au top. Je sais que certaines vont râler en voyant que je me sers d'une boîte pour faire mon mélange, mais c'est ce que je trouve de plus pratique parce que je vais me servir d'un rouleau cette fois-ci et non pas d'un pinceau. Donc je mets ma peinture, je viens ajouter quelques gouttes de produit vaisselle. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous faites votre mélange. Ces petites touillettes en bois qui sont vendues chez Action sont très très pratiques, je trouve, pour faire les mélanges. D'ailleurs, elles ne servent qu'à ça parce qu'elles sont trop fines pour faire d'autres choses avec. Ensuite, je prends mon rouleau et je viens tout simplement recouvrir mes bandes de scotch. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai deux types de scotch. J'ai commencé avec celui-ci qui était complètement transparent. Je suis tombée en rade et j'ai pris celui-ci qui est semi-transparent. On va voir si ça fait une différence. Sur le scotch complètement transparent, la peinture a plus de mal à adhérer. Donc là, c'est la première couche, donc c'est normal que ça soit pas super joli. Donc je vais laisser sécher avant de passer la deuxième couche. Comme il me reste de la peinture et que j'ai un rouleau de sali, ce que je fais, c'est que je ferme ma boîte, je mets mon rouleau et je mets le tout dans un sac congélation que je ferme hermétiquement. Et comme ça, je pourrai réutiliser mon rouleau sans avoir à le nettoyer et ma peinture ne sera pas sèche. J'ai imprimé les tickets pour le carnet cadeau. Donc vous voyez, il y a 3 tickets par page. Sur le côté, vous avez des petits repères. C'est ce qu'on appelle des traits de coupe. C'est tout simplement pour couper mes billets tous à la même taille et que mes dessins soient bien positionnés au même endroit sur chaque ticket. Je vais maintenant ici mettre des découpes en pointillés pour que le carnet soit détachable. Alors vous pouvez soit utiliser un die bordure, si vous avez des die qui ont des petits traits, ça marche très très bien. Alors moi je vais utiliser ce vieux massicot multifonction que m'a prêté ma belle-fille. Toujours pour gagner du temps, je règne mes 3 tickets en une seule fois. Je choisis les petits traits de découpe et ça fonctionne comme un massicot. Vous descendez tout simplement jusqu'au bout. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en fait ça m'a découpé une bande de tout petits traits et c'est ça qui fera que la souche restera dans le carnet et qu'on pourra détacher facilement le ticket. Une fois que vos tickets sont découpés à la bonne taille, vous prenez tout simplement les scotch que vous avez peints. Je détache ma bande de scotch. Je pose ma bande de scotch sur mon tapis découpe et je viens couper les petits excédents de peinture qui pourraient traîner de ci de là pour que le résultat soit vraiment net de chez net. Et ensuite, je n'ai plus qu'à couper tout simplement mes petits morceaux et venir cacher mon texte. Vous obtenez ainsi des petits tickets qui sont très très sympas et vous voyez, quand on gratte, le cadeau apparaît. Donc ça peut être sympa. Alors je vais faire mes 22 tickets. Une fois que vous avez collé vos petits scotch à gratter sur vos tickets
ou Carcado. Ne jetez pas les bandes qu'il vous reste. Ce que je vous conseille de faire, c'est de plastifier une feuille et de venir coller les bandes dessus. Je trouve que ce système est très pratique parce que du coup, quand on est pressé, on a juste à prendre le scotch qui est déjà prêt. Donc je vais me préparer des petites bandes de différentes couleurs et comme ça je gagnerai un temps fou parce que ce qui prend le plus de temps, clairement, c'est de passer les 2 ou 3 couches de peinture sur les scotch, de nettoyer net les petits scotch, même si avec le tapis de silicone ça va assez vite, ça prend quand même un peu de temps. Donc autant en avoir d'avance. Revenons à nos petits tickets. Pour parfaire la déco, je vais découper des petites encoches comme ceci. Comme cela, on repérera tout de suite l'endroit où il faut détacher. Et sur les extrémités, je vais découper juste un quart. Comme ça va me faire des jolis tickets. Bon, ben j'en ai plus que 21 à faire et on se retrouve. Je vous propose un tuto hyper rapide pour faire ce carnet. J'ai ensuite découpé un papier de 10,5 sur 21 pour faire le fond et je suis venue agrafer sur ce papier de fond mes tickets. Pour cacher mes agrafes, je suis venue rajouter des petits cœurs, mais les agrafes, elles sont là. J'ai ensuite découpé un deuxième morceau pour le devant de 10,5 sur 21. Puis pour relier la couverture du dessus à celle du dessous, J'ai découpé un morceau de 10,5 de haut sur 11 cm de large. Sur la largeur de 11 cm, j'ai fait un premier pli à 5 cm et un deuxième pli à 6 cm et je suis venue coller ma couverture du dessus sur la première partie de 5 cm et la couverture du dessous sur la deuxième partie de 5 cm. j'espère que cette petite astuce et le tuto vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Vous savez que je vous réponds toujours avec un grand plaisir et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!